Et alors, c'est un bonheur de recevoir ce matin une artiste qui va fêter ses 20 ans de carrière, figurez-vous. Ça, c'est pour le petit coup de pelle du jour. Ah, moi aussi, d'ailleurs. C'est ça pour nous, tout ça. Et qui va le faire d'une très très belle manière en jouant dans un spectacle musical absolument mythique, Chicago. Chic, Chicago. Non, mais vous aussi, les téchés. Bonjour, Chachacha. Bonjour, Toto Thomas. Merci d'être là ce matin. Alors, Ça va être facile. Maintenant, ça devient naturel. Arrêtez-moi s'il vous plaît. Avant de parler de ce spectacle musical exceptionnel qui démarre en novembre au Casino de Paris, on va d'abord dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître, Shaim. Et voici le premier. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je m'aime à mourir. Oh putain. Vous pouvez détruire tout. Je l'aime à mourir. C'est la toute première chanson que vous avez interprétée devant des gens. Ah, je pensais que c'était une déclaration de vous à moi. Oui, j'allais y venir. Laissez-moi 2 minutes. Ça va vite, très vite là. Ça va très très vite, trop. Oui, effectivement, c'est la première chanson. Oui, j'avais oublié cette petite anecdote que j'ai chantée en public qui était ma classe à l'époque. Allez, on vous écoute, c'est parti. Non, je plaisante. Non, mais d'où le shy de Shaim, parce que vous étiez très très timide à l'époque. Maladivement timide à l'époque, ouais. Et j'étais, je pense, au collège à ce moment-là. Je devais avoir 11 ans. Et en cours de chant, on nous demande de choisir une chanson et de la chanter, de se lever devant sa classe et de la chanter. Et c'était on se souvient de ces moments-là. Terrible. Terreur, mais faut plus faire ça, faut pas faire ça. Ce qui était terrible, c'est quand on devait jouer du pipeau. Voilà, c'est ça. Moi, je tremblais. Vous avez eu de la chance, on vous a demandé de chanter. Et nous, on nous a demandé de nous lever, d'aller sur l'estrade et jouer de la flûte. La flûte, c'est ça. La flûte, c'est affreux. C'est fini ça. Je le dis pour tous les enfants. Il n'y a plus la flûte. Il n'y a plus de flûte à bec. C'est sorti du. Ouais, faut leur apprendre la guitare. La alors, guitare, ça prend plus de place, mais c'est plus sympa. Comment vous êtes sorti de cette timidité maladie? Vous êtes fait violence? Je me suis fait violence sur mes premières années de carrière, effectivement. Ouais, je crois que ça a été la danse d'abord, où il a fallu se regarder dans un miroir. Ça a pris beaucoup de mois avant de réussir à le faire. Mais quand on danse, effectivement, votre chorégraphe, votre prof, il est tout le temps à vous dire de vous regarder dans la glace pour pouvoir vous corriger, pour pouvoir être ensemble avec les autres collègues. Et vous ça, aviez du mal à vous regarder? Ah bah ouais, je dansais, je regardais mes pieds, quoi. Ah oui. C'était, ça a pris du temps. Et puis je crois que le début de carrière aussi m'a aidé avec beaucoup de courage à surpasser des moments qui me semblaient inenvisageables, insurmontables, tels faire une radio, être sur scène, faire une émission, etc. Mais c'est étonnant parce que vous avez choisi le métier qui va le moins avec la timidité finalement. Complètement. Oui. Ouais, c'est aux antipodes de ce que j'étais naturellement, mais ça a pris beaucoup d'années avant que je me sente à l'aise, bien, en confiance et à prendre du plaisir surtout, parce que c'est quand même l'essentiel. Et puis à côté de ce shy, vous avez donc ajouté un M, le M de Martinique. Ah bah, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai sur la casquette. Vous l'avez sur la casquette, d'où est originaire votre papa, alors que votre mère est normande, donc on est sur une ambiance zouk camembert qui est assez Elle est merveilleuse cette ambiance. Un camembert avec du piment végétarien, je peux vous dire que ça vaut le détour. Et en vrai, vous avez baigné dans le zouk petite? Ben ouais, parce que ma mère, elle écoutait du zouk tout le temps à la maison. Ça passait de Aznavour à Brel à Francky Vincent, quoi. C'est ça. Et puis un jour est arrivé ça. Camaro, accompagné de Shaim, donc pour Histoire de Love, c'était il y a 20 ans ce titre, donc, et c'est avec cette chanson que vous avez fait votre toute première télé. C'était quoi, le Hit Machine, un truc comme ça? Alors le Hit Machine, ben oui, c'était ça, effectivement, c'était ce titre-là, ouais, avec Charlie et Lulu. J'en ai un souvenir un peu mitigé, voire pas très bon, parce que pas à l'aise, pas du tout. J'avais 20 ans, j'habitais encore dans le 78 avec ma maman, j'avais jamais eu cette expérience-là de devoir chanter devant des gens. Donc ce que j'avais fait avec Camaro, c'était me retrouver en studio et enregistrer cette chanson. Je passe à tourner ce clip-là et ensuite à commencer à faire de la promo dans des émissions. Donc je suis projetée dans quelque chose d'inconnu et avec toute la fragilité que j'avais à l'époque. Et l'année suivante, vous sortez votre premier album, Shaim, entièrement écrit par Camaro. Ça s'appelait Mes Fantaisies. Parler de ma vie, d'où vient, je viens, qui je suis une femme de couleur.
Ça vous va bien. Je la chante un peu moins bien. Oui. C'est léger. Ça se joue à très peu de choses. Oui, bien sûr. Ce tube Femme de couleur en 2006, c'était la grande époque du R&B en France et la chanson phare de votre album. C'est pas une chanson d'amour, de rupture, c'est un hymne à la tolérance. C'était du sérieux et vous rendez hommage à vos racines, à la Martinique. C'était pas vraiment la tendance du moment d'ailleurs. De rendre hommage à ses racines. À ses racines. Ouais. Mais ça s'est fait un peu naturellement. On a enregistré un album. Cette chanson a figuré dans cet album. On ne s'est pas dit tout de suite que ça allait être un single et ça s'est dessiné de façon assez naturelle parce que c'était une chanson qui était juste simple, sobre, où je me présentais et il y avait. Tout de suite, après c'est un pari parce qu'effectivement il n'y a pas de règle à savoir est-ce qu'un titre va fonctionner ou pas, mais c'est des sensations, des ressentis. Et alors vous parliez de votre stress de vos premières télévisions. Vous avez révélé récemment que vous ne faisiez que du playback à l'époque. Impossible à l'époque. Tellement vous étiez en stress quoi. Et d'ailleurs je crois qu'on parlait du Hit Machine et là j'étais pas en playback j'aurais dû en direct. Ouais parce que pour bien chanter il faut d'abord réussir à respirer et quand on est stressé, quand on a peur, on manque de souffle, sa voix n'est pas placée, on regarde un peu partout, on essaye de chercher des repères, de tomber sur une branche qui vous rassure et effectivement dans ces conditions il n'y en a aucune sans avoir d'expérience en plus et effectivement avec les années j'ai appris à me calmer avant de monter sur scène, j'ai appris à me poser, j'ai appris à avoir confiance en moi une fois que j'étais sur scène et ça a pris beaucoup d'efforts et de force. Et une fois que vous avez eu cette confiance, vous avez chanté ça. On a dansé là-dessus. Oh là là. Et alors, à l'époque, comme beaucoup d'artistes, en particulier comme beaucoup de femmes, vous avez essuyé des remarques sur vos looks, Shaim, sur le fait que vous osez le sexy, notamment avec ce fameux bustier auquel vous faites référence dans cette chanson. Et alors, vous parlez d'un bustier. Est-ce que cette chanson, justement, elle vous est venue en réponse à ces critiques ? Ah mais complètement. D'ailleurs, Cyril écrit cette chanson, il n'y avait pas... Camaro. Camaro, pardon. Il n'y avait pas ce passage des bustiers Franck Sorbier. Il l'a écrit comme ça, effectivement, en réponse à ce que je pouvais ressentir. Et vu que je ne suis pas du genre à répondre sur les réseaux sociaux ou aux attaques directement, ma meilleure façon de répondre, c'était en chanson. Donc on en avait parlé. Et j'arrive en studio, je découvre le refrain et je lui dis mais allons-y jusqu'au bout, quoi. Marquons effectivement cet événement en citant en plus le créateur, le couturier, qui est un homme fantastique et talentueux. Et c'était une réponse directe à toutes ces attaques. C'était pas vraiment des attaques. En même temps, quand j'arrive avec cette tenue, j'ai envie de faire couler de l'encre. Voilà, sinon j'aurais porté quelque chose de plus sobre. C'est une forme d'envie de faire réagir. Et pour moi, lorsque je fais quelque chose, lorsque je porte quelque chose, lorsque je chante ou danse quelque chose, j'ai envie que ça fasse réagir. Et pour moi, c'est le but de l'art en général, et de faire quelque chose avec... Sans faire réagir les gens, je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus et qui est beaucoup plus accepté dans la musique américaine. On voit des Lady Gaga, des Sabrina Carpenter, des Madonna avant elle, Beyoncé. Mais il faut de la fantaisie, quoi. En France, c'est plus compliqué. Le côté sexy, c'est pas toujours très bien accepté. Aujourd'hui, je mettrais ce bustier-là, ça ne ferait pas couler autant d'encre. Non, j'ai peut-être été précurseur de quelque chose, en tout cas de pouvoir être femme et de s'habiller comme on veut. Mais oui, aujourd'hui, il faudrait encore aller plus loin, ce qui est un peu plus difficile. Et ce qui n'est pas forcément nécessaire d'ailleurs. On est presque au bout du chemin, au bout du bout là. Après c'est la falaise. Après j'imagine que votre spectacle musical Chicago, il y aura aussi évidemment ce côté un petit peu sexy. On va en parler dans un instant de ce nouveau défi que vous vous lancez. Shaim, ce sera à partir du 7 novembre au Casino de Paris et ça promet d'être assez exceptionnel. On arrive dans un instant.